La sophro des marmots, c'est 10 minutes d'initiation à la sophrologie pour les enfants de 3 à 10 ans. Accompagnés d'un adulte, les enfants pourront s'initier à la sophrologie tout en s'amusant. Maltraitez vos coussins, dansez comme des fous, bercez vos doudous, faire de la magie avec vos mains, voilà le genre de programme que je propose. Au menu du jour, on rugira comme des lions en entrée. On va faire du karaté pour le plat principal et en dessert, on va même se chuchoter des secrets à l'oreille. Vous êtes prêts? Alors la sophro des marmots, c'est parti! première partie. Les lions. Alors les marmots, qui d'entre vous a déjà vu un lion rugir? Savez-vous exactement comment il s'y prend? Pour préparer cette séance, j'ai regardé des centaines de vidéos de lions qui rugissent. J'ai appelé tous les zoos du pays. J'ai même demandé son avis à quelqu'un que je connais, dont le cousin a une copine qui étudie les lions. Du coup, j'ai 2 bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que j'ai compris comment ils faisaient pour pousser des rugissements aussi impressionnants. L'autre bonne nouvelle, c'est que c'est pas très compliqué. Ça vous dit d'essayer? Alors, le secret, c'est de bien se placer. Debout, les jambes légèrement écartées. Vous allez commencer par souffler. Et puis vous allez prendre plein d'air en essayant de faire une tête de lion. Et là, vous gardez l'air dans vos poumons. Vous montez vos mains en griffes devant vous. Et à mon signal, vous poussez un énorme rugissement. 3, 2, 1, rugissez. Waouh, bravo! Vous pouvez même donner des petits coups de griffe devant vous. Certains lions font ça, d'après la copine du cousin de la personne que je connais. Ok. Alors maintenant que vous avez compris comment ça marche, on va essayer une deuxième fois. Vous soufflez. Prenez plein d'air en montant vos mains en griffes. Retenez l'air. Faites une grimace de lion. Et à mon signal, on pousse un rugissement encore plus puissant que le premier. 3, 2, 1, rugissez. Très impressionnant. Mais je suis sûre qu'on peut faire encore mieux. Allez, une troisième fois. Vous soufflez, prenez plein d'air en montant vos mains en griffes, retenez l'air, grimace de lion, 3, 2, 1, rugissez. Et ben voilà. Franchement, les lions qui rugissent, on en fait toute une histoire, mais en fait, c'est pas si compliqué. Si vous voulez continuer cet exercice, c'est le moment de mettre pause et de rugir autant que vous voulez en faisant quand même des petites pauses de temps en temps. Deuxième partie. Karaté. Pour cette deuxième partie, je vais vous demander de rester immobile, debout, les uns à côté des autres pour éviter les petits accidents. Tenez-vous bien droit, les jambes légèrement écartées pour être stable. Nous allons faire du karaté. Alors cette fois-ci, je n'ai pas regardé un tas de vidéos sur le karaté pour préparer cet exercice. J'ai juste imaginé que quelque chose qui m'embête beaucoup était devant moi et c'est venu tout seul. Je vais vous expliquer comment on s'y prend. Vous allez commencer par souffler. Puis vous vous remplissez d'air et en même temps votre main droite monte sous votre épaule droite. Elle vient se placer sous votre aisselle, coude en arrière. Vous retenez l'air un petit moment et à mon signal, vous donnez le coup de poing en avant. 3, 2, 1, karaté. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué.
Allez, une deuxième fois avec le même bras. Vous soufflez, prenez de l'air en montant la main sous le bras, gardez l'air un moment et à mon signal, vous donnez le coup de poing. Vous pouvez même crier si vous voulez. 3, 2, 1, karaté. Très bien. Une dernière fois avec le même bras. Cette fois-ci, vous pouvez même imaginer que devant vous, il y a une chose qui vous embête si vous voulez. Vous soufflez. Inspirez en montant la main sous le bras. Gardez l'air. Et à mon signal, poing en avant. 3, 2, 1, karaté. Bravo! Allez, reprenez un petit peu votre souffle. Et je vous propose qu'on s'occupe de l'autre bras maintenant. La première fois, on va y aller mollo, histoire de s'échauffer. Alors, vous soufflez. Inspirez en montant l'autre main sous l'autre bras. Retenez l'air un moment. Et à mon signal, coup de poing en avant. 3, 2, 1, karaté. Super! Maintenant qu'on a échauffé ce bras, on va refaire l'exercice avec un peu plus de puissance. Ceux qui veulent peuvent même crier en donnant le coup. Vous soufflez, montez la main sous le bras en inspirant, retenez l'air un moment, et 3, 2, 1, karaté! Reprenez votre souffle, un petit moment de calme. Allez, une dernière fois, mettez toute votre force pour finir. Soufflez. En inspirant, vous placez votre main sous le bras. Et 3, 2, 1, karaté! Très impressionnant. Si vous voulez continuer cet exercice, c'est le moment de mettre pause. Je me permets quand même de vous conseiller de faire une petite pause entre chaque coup pour reprendre votre souffle. Troisième partie. Les petits secrets. Pour cette troisième partie, je vais vous demander de vous asseoir les uns à côté des autres, en rond si vous êtes plus de 2, et assez proches pour vous chuchoter à l'oreille. On va commencer par reprendre notre respiration, parce que le lion et le karaté, c'est sympa, mais ça essouffle pas mal. Donc prenez le temps de retrouver une respiration calme, et pendant ce temps, vous allez regarder attentivement votre voisin de droite. Je vous laisse un petit moment pour trouver qui est ce voisin de droite. Vous regardez attentivement cette personne. Et vous allez essayer de penser à l'une de ses qualités qui vous plaît particulièrement. Qu'est-ce que vous aimez beaucoup chez cette personne ? Quelle est sa qualité que vous appréciez en particulier ? Je vous laisse un petit moment pour penser à cette qualité. Quand vous l'avez trouvée, vous allez chacun à votre tour vous la chuchoter à l'oreille, comme un petit secret, un petit mot doux quoi. Allez-y, chacun votre tour, chuchotez cette petite qualité à l'oreille de votre voisin de droite. C'est parfait. Maintenant que tout le monde s'est fait chuchoter une qualité, vous allez tout simplement prendre le temps d'y penser. Vous et cette qualité. À quoi est-ce que ça vous fait penser ? Est-ce que ça vous fait plaisir ? Avez-vous de bons souvenirs avec cette qualité ?
Est-ce que vous vous sentez heureux qu'on vous l'ait chuchoté? Est-ce que vous êtes flatté? Pour ceux qui en ont envie, vous pouvez prolonger cet exercice en fermant les yeux et en continuant à penser à cette qualité et vous. Pour les autres, vous allez vous préparer à finir cette séance. Vous allez vous étirer, bâiller et même grimacer. Vous pourrez ensuite vous relever et remettre doucement votre corps en mouvement. Direction les feuilles et les crayons, par exemple, pour faire le dessin de vous et votre qualité. Si ça vous tente, vous pouvez même me l'envoyer à l'adresse mail lasophrodesmarmots@gmail.com, tout attaché en minuscules. Et je le posterai sur Instagram et sur Facebook. La Sophro des Marmots, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire un concours de grimaces. Pour les adultes, les séances s'appellent Sophrologie sans chichi et ça sort chaque lundi. L'ensemble des podcasts Sophro sont disponibles sur YouTube, Audioblog, Deezer, Spotify et Apple Podcasts. À écouter et partager sans modération.